Et si le nouveau visage que l'on vous agite sous le nez à Matignon n'était que le dernier pion, le plus docile, d'un jeu qui nous dépasse tous, un jeu qui finira par nous coûter très très cher. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode où on va frotter la poussière collée sur la République pour voir la pourriture qui se cache juste en dessous. Aujourd'hui, on s'intéresse au nouveau prodige, au dernier jouet sorti de la boîte, le Premier ministre Sébastien Lecornu. Vous croyez vraiment que c'est un hasard si, en pleine montée des tensions mondiales, on nomme le ministre des Armées pour diriger le pays? Réveillez-vous s'il vous plaît. On nous le présente comme un jeune loup, un talent précoce, une force nouvelle. La propagande officielle est bien huilée. Regardons les faits, juste les faits. Sébastien Lecornu, c'est une ascension fulgurante. Maire de Vernon à 28 ans, président du département de l'Eure à 29 ans, puis ministre sans interruption depuis 2017. Le CV est impressionnant, presque trop parfait. Vous ne trouvez pas ? On dirait une de ses biographies écrites à l'avance. Mais d'où il vient, ce garçon? Il vient de la droite, la vraie, l'ancienne. Il a fait ses classes à l'UMP, sous l'aile d'un certain Bruno Le Maire. Un transfuge, un de plus. Un homme qui a renié sa famille politique d'origine pour un plat de lentilles ministérielles. Ça ne vous rappelle rien? C'est le mode de recrutement de la Macronie. Trouver des gens qui ont déjà trahi une fois, c'est la garantie qu'ils trahiront encore, mais pour vous cette fois. Son ascension n'a rien d'un miracle, c'est un plan, un élevage en batterie. On prend un jeune ambitieux, on le déracine de ses convictions, on le teste sur des postes mineurs, puis on le gave de responsabilités et de privilèges, on le rend redevable, entièrement. Lecornu n'est pas un homme politique, c'est une créature du système Macron. Il n'a pas gravi les échelons, on l'a fait monter par l'ascenseur en s'assurant qu'il n'y avait personne d'autre dedans. Mais qui a appuyé sur le bouton de l'ascenseur? Qui sont les vrais parrains de cette ascension qui ressemble à un couronnement? Vous allez voir, les marionnettistes sont bien plus proches du couple royal que vous ne l'imaginez. La relation entre Lecornu et les Macron n'est pas professionnelle, elle est quasi filiale. On ne compte plus les articles qui le décrivent comme le chouchou, le fidèle parmi les fidèles, un visiteur régulier du soir à l'Élysée, un homme qui a l'oreille du président et surtout de Madame la Présidente. On raconte que Brigitte Macron l'adore, et quand la reine-mère vous adoube, votre avenir est tout tracé. Il paraît même que Sébastien Lecornu est très bon imitateur. Vous imaginez les soirées? Crac, crac, mangez des pommes. Je vous demande de vous arrêter. Excusez-moi. Cette proximité n'a rien d'anodin, c'est une laisse. Une laisse dorée, mais une laisse quand même. Macron ne s'entoure pas de concurrents, il ne s'entoure même pas de collaborateurs, il s'entoure de disciples, de gens qui lui doivent tout. Lecornu, sans Macron, serait probablement encore en train de couper des rubans dans l'Eure. Il le sait, et c'est pour ça qu'il a été choisi. Il n'aura jamais d'état d'âme, jamais de colonne vertébrale. Il appliquera la feuille de route, quelle qu'elle soit, sans poser de questions. Il est le bras armé parfait, littéralement. Mais cette loyauté absolue, cette servilité, a bien failli ne pas suffire. Et c'est là que l'histoire avec le vieux sage de la politique, François Bayrou, devient absolument croustillante. Pourquoi le patron du Modem ne voulait-il absolument pas de lui à Matignon il y a quelques mois? Souvenez-vous, avant de nous sortir le coup du jeune Gabriel Attal, puis la manœuvre grotesque de Michel Barnier, le nom de Lecornu circulait déjà avec insistance. Et à chaque fois, Bayrou montait au créneau. Officiellement, il le trouvait trop à droite, trop clivant, la bonne blague, comme si la politique de Macron n'était pas déjà une politique de droite dure. La vérité est ailleurs. Bayrou, c'est le vieux renard. Il a tout vu, tout connu, il a senti le piège. Il a compris que placer Lecornu, ce n'était pas juste un remaniement, c'était l'étape d'après, l'étape de l'autorité, du tour de vis sécuritaire. Placer le ministre des Armées à la tête du gouvernement, c'est un message envoyé au peuple. La récréation est terminée. Bayrou a vu le coup venir et il a tenté de freiner. Pas par conviction, non, juste parce que ce n'était pas son poulain et que ça allait trop loin, trop vite, même pour lui. Il voulait garder une façade de démocratie. Alors pourquoi le placer maintenant? Qu'est-ce qui a changé pour que le veto de Bayrou ne pèse plus rien? La réponse est simple. L'accélération du calendrier. Les crises s'accumulent, la tension monte, le peuple gronde. Il n'est plus temps de mettre des gants. Il faut un homme qui n'a pas peur de commander, un homme qui pense en termes de mission et d'obéissance, un homme qui, pendant 2 ans, a préparé la France à une économie de guerre. Vous voyez le dessin?
Tout ça nous mène à une question plus large. Cette valse des premiers ministres, ce carrousel infernal, Borne, Attal, Barnier, Lecornu, c'est la 4e personne à ce poste en moins de 3 ans. Vous trouvez ça normal, vous, dans un pays prétendument stable? La Constitution française est merveilleusement floue sur le sujet. Le président de la République nomme un Premier ministre. Point. Il peut en changer quand il veut, comme il veut. Il n'y a aucune limite. Macron pourrait en nommer un par semaine s'il le voulait. Et ce n'est pas une faille du système, c'est le système lui-même. Ce n'est pas de l'instabilité, c'est une stratégie. La stratégie de l'épuisement. On vous change le visage en permanence pour que vous ayez l'impression que quelque chose change. Mais dans les faits, la politique reste exactement la même. C'est une immense partie de bonne taux. Pendant que vous essayez de deviner qui est le nouveau Guignol à Matignon, on vous fait les poches, on vote des lois liberticides et on engage le pays dans des conflits qui ne sont pas les nôtres. Macron n'est pas un président, c'est un illusionniste. Et le pire, c'est que le tour de magie a un coût exorbitant. Et devinez qui paie l'addition? Chaque fois qu'un Premier ministre est remercié, il ne disparaît pas. Oh que non! Il entre au panthéon des privilégiés de la République. Un ancien Premier ministre en France, c'est une charge à vie pour le contribuable. Dès qu'ils quittent Matignon, même après seulement quelques mois, ils ont le droit à une indemnité à vie qui se cumule avec leurs autres retraites. Mais ce n'est pas tout. Ils conservent un bureau, des assistants et surtout une voiture de fonction avec chauffeur à vie. Faites le calcul. Édouard Philippe, Jean Castex, Elisabeth Borne, Gabriel Attal, Michel Barnier, Sébastien Lecornu, la liste s'allonge. On paie des dizaines de personnes à ne rien faire, ou presque, simplement parce qu'ils ont servi de fusible au monarque présidentiel pendant une courte période. C'est un système de récompense pour service rendu à la couronne. Tu acceptes d'être le bouclier, d'encaisser les coups, de porter des réformes impopulaires et en échange, la nation, c'est-à-dire nous, te garantit un train de vie de pacha jusqu'à ta mort. C'est une corruption légale. C'est la République des copains et des coquins dans toute sa splendeur. Ils ne servent pas la France, ils se servent de la France. Et avec Lecornu, on vient d'ajouter un nouveau couvert à la table. Alors, avec ce ministre de la guerre aux commandes, que nous prépare-t-on pour la suite ? Le programme est déjà écrit, vous n'avez qu'à ouvrir les yeux. L'excuse est toute trouvée. La situation internationale, la menace terroriste, la crise économique, tout est bon pour justifier l'injustifiable. La nomination de Lecornu, ce n'est pas un acte politique, c'est un acte martial. C'est la dernière étape avant la mise au pas. On a eu le technocrate, le jeune communicant, le vieux sage fantoche. Maintenant, on passe au chef des armées. Le message est clair, l'heure n'est plus à la négociation, mais à l'exécution. Attendez-vous à plus de lois sécuritaires, plus de surveillance, une restriction de nos libertés fondamentales, le tout au nom de votre propre sécurité, bien entendu. Le rôle de Lecornu n'est pas de gouverner, c'est de préparer le terrain pour un pouvoir toujours plus autoritaire. C'est d'habituer les Français à l'idée que l'État peut et doit tout contrôler. C'est d'être le contremaître zélé d'une France qui doit marcher au pas sans faire de vagues. Il vous change le visage, mais le cerveau reste le même à l'Élysée. Il vous change le Premier ministre, mais le projet de société reste le même. Réveillez-vous. Cessez de commenter la couleur de la cravate du nouveau venu et commencez à regarder la main qui tire les ficelles dans l'ombre. Cessez de vous laisser diviser par ces manœuvres politiciennes grossières. Ils ne sont pas vos sauveurs, ils sont vos geôliers. Et si vous ne comprenez pas ça rapidement, vous finirez par applaudir vous-même à la construction de votre propre prison. Le temps presse. Pour résumer, on a quoi ? Un jeune loup formaté par le système, élevé en captivité, adoubé par le couple royal en personne. Un homme qui a été bloqué un temps par les derniers vestiges d'un monde politique qui voulait encore garder les apparences et qui est finalement placé au sommet pour finaliser le plan. Et pendant que cette valse de premiers ministres inutiles nous coûte une fortune, on nous installe un général en costume pour nous préparer à l'obéissance. La question n'est plus de savoir qui sera le prochain sur la liste des fusibles de Macron, mais de savoir si, demain, nous aurons encore le droit de contester ses choix. Alors, simple jeu politique ou complot bien huilé pour nous mettre au pas ? Dites-moi ce que vous en pensez réellement dans les commentaires. Abonnez-vous, activez cette fichue cloche pour ne rien rater, mettez un pouce en l'air et partagez cette vidéo partout. Le réveil doit être brutal et massif. Prenez soin de vous, la vérité dérange. À très vite pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez jamais, tout ce qu'on vous raconte n'engage que vous.